Paris, c'est ton tour. Bonjour chers internautes, c'est encore moi, votre servante de Dieu, Déborah Fustine Kimia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore là pour élever le nom de Dieu, le nom de Jésus, celui qui est notre Sauveur. Bien-aimé, un témoignage que je vous amène. La Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux viendra une seule chair. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé leur corps avec beaucoup de femmes. Donc, toutes ces femmes-là, tu es devenu avec eux une seule corps. Et le témoignage que je viens vous parler, bien-aimé, c'est par rapport à un frère. Un frère qui avait l'habitude de chercher des femmes et de proposer des femmes: je vais t'épouser, je vais t'épouser. Pour lui, donc, je vais t'épouser, c'est facile pour que les femmes lui aiment, pour que les femmes l'acceptent. Et ce n'est pas toutes les femmes bien-aimées qui sont pareilles. Tu peux tomber sur une Dalila qui va te pourrir la vie. Comme le frère, il avait cette habitude, il était parti draguer une sœur, quelqu'un de quartier. Ah, je vais t'épouser. Et ils ont commencé à sortir. Le frère, il a quitté le pays, il est venu en Europe. Il a laissé cette femme enceinte. Comme d'habitude, la personne, quand il arrive ici, il va commencer à appeler, il était en contact avec cette femme. Quelque temps après, le monsieur, il a eu des problèmes de papiers, des problèmes par-ci, par-là. Donc, il a rompu, en fait, le relation avec la femme qui était au pays. Mais cette femme, sa mère, il était dans les ténèbres, donc sa mère, il était sorcière. Et la mère, il a eu vraiment la douleur d'une maman qui voit sa fille qui est en train de pleurer. L'homme lui dit: bon, si tu trouves un homme là-bas, donc tu peux te marier, parce que moi ici, ça ne va pas. Je n'ai pas encore de papier, je suis chez quelqu'un, je ne peux pas, je ne sais pas quand. La femme me dit: non, moi, toi, tu m'as proposé, tu m'as dit que tu vas m'épouser, puis tu m'as laissé avec un enfant. Tu ne peux pas me parler comme ça. Ils ont commencé à discuter sur le téléphone. L'homme, avec le colère, il a décroché, il a raccroché. Et la femme a commencé à pleurer chez sa mère. La mère, elle dit: laisse-les. Comme il ne t'a pas épousé, il ne couchera plus jamais avec une femme. Sa vie, ça s'arrête là. Le monsieur a commencé à chercher par-ci, par-là. Il s'est trouvé avec une belle femme qui l'a proposé le mariage. Et cette fois-ci, c'est vraiment le mariage. Et au bout de 2-3 mois, l'homme commence à avoir donc des problèmes sexuels. Ça n'arrive pas, ça ne tient pas, ça ne marche plus. Mais la femme, quand même, l'a encouragé son mari. Non, peut-être c'est parce qu'il y a des problèmes de papier. Non, parce que comme on a des problèmes, tout ça. Mais le problème aussi, quelque part, avec cette femme, ils ne sont pas mariés. Donc, il n'y a pas, en fait, quelque chose qui peut les garantir dans leur mariage. La famille, dans les familles, il n'a pas donné le dot. À l'église, ils n'ont pas parti. À la mairie, donc, c'est comme on dit à Katofan. Viens, on va s'asseoir, on va faire notre vie. Et le monsieur, un jour comme ça, il y a une personne qui l'a donné mon numéro de téléphone. J'attends quelqu'un vers 6 h du matin qui m'appelle. Je prends le téléphone et le monsieur commençait à pleurer sur mon téléphone. Je dis: mais monsieur, mais tu pleures, je ne sais même pas pourquoi tu pleures. Il dit: maman, là je suis vraiment au bout. Ça fait presque 3 ans et demi que je suis avec ma femme, mais rien ne marche. Je dis: mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il dit: maman, rien ne marche. Moi-même, j'ai compris, rien ne marche. C'est quoi qui ne marche pas? J'ai dit: bon,
qu'est-ce que nous devons faire? Je dis, maman, j'ai besoin de tes prières parce que là, vraiment, j'ai pitié même de ma femme parce qu'il me supporte quand même pendant des années. Comme il est fidèle avec moi, là, je commence vraiment à avoir pitié de ma femme. Il faut que je puisse vraiment les satisfaire. J'ai commencé à rigoler. Je dis, ok, on va prier. Et comme d'habitude, j'ai dit toujours aux gens, ne m'appelle, si je te dis je vais t'appeler parce qu'il faut que je puisse avoir les directives de Dieu. Je ne peux pas prier avec toi comme ça. Il dit, maman, non, il faut prier. Je dis, non, je ne peux pas prier parce que tu pleures. Je dois prier à Dieu. Si Dieu me dit qu'il va te guérir, je vais. Peut-être qu'il va te guérir, mais peut-être ce n'est pas par rapport à moi. Il va te guérir avec un autre pasteur, avec un serviteur de Dieu. Peut-être que ce n'est pas avec moi. Donc, il faut que je prie Dieu, que le Seigneur m'oriente. Il dit, bon, là où je viens, c'est loin. Donc là, comme quelqu'un qui m'a donné ton numéro de téléphone, je pense que ça va passer. J'ai commencé à prier. C'est là l'histoire que je viens vous relater. C'est le Seigneur qui me parle maintenant en songe. Le Seigneur me montre que la femme, sa maman, en fait, de sa copine qu'il a laissée là-bas au pays, qu'il a laissée en grossesse, sa maman, il a pris pendant la nuit, au fait, sa maman, il est devenu le mari des nuits, au fait, de son beau-fils. Il a pris les spermes de son beau-fils. Il est parti avec ses spermes dans le monde des ténèbres, dans leur monde de là-bas. Ils ont fermé, ils ont dit, il ne couchera plus jamais avec une autre femme. Il n'aura plus jamais un enfant en dehors de l'enfant qu'il a laissé au pays. Donc c'est ça qui faisait que le mari, ça ne marchait pas. Heureusement qu'il a trouvé une femme qui connaissait Dieu, qu'il a aimé aussi. Dans cette faiblesse, il a voulu vraiment trouver la solution avec son mari. Mais quand il a commencé à voir comme ça, ils ont fait quand même un effort d'aller même auprès des familles pour qu'il soit officiel avec la famille de sa femme. Bien aimé, et le Seigneur m'amène là où la belle-mère commençait à faire les incantations, a commencé vraiment à parler. Il a pris les spermes, il a mis si c'est où, il a tout pris, tripoté. Donc le monsieur, vraiment, je vous dis, c'était chaotique. Et je lui donne une révélation, j'ai dit, j'ai vu un tel, j'ai vu ceci, cela. Il me dit, oui maman, j'ai laissé une femme au pays, enceinte, l'enfant il est né après moi. J'ai dit, j'ai vu, il dit, ah, celui-là c'est la maman de ma copine. J'ai dit, voilà les paroles que le Seigneur m'a données. Je lui ai donné cette parole. Il dit, bon, moi j'ai dit, maintenant on va prier pour que Dieu lui-même te révèle. Parce que j'aime pas, les gens disent, c'est maman Déborah qui l'a dit. On a commencé, j'ai dit, avant que je commence la prière, il faut que le Seigneur te révèle. On a commencé à prier, et le Seigneur lui révèle même des choses, d'autres choses que le Seigneur ne m'a pas dit. Lui-même, il commence à se rappeler des paroles que la maman, il avait parlé. Et bien aimé, c'était vraiment difficile à vivre cette situation. J'ai parlé avec sa femme m'a dit, maman, je suis au bout. Si je ne suis pas chrétienne, donc je pourrais aller dehors parce que ça fait 3 ans et demi que ça dure. Donc là, je suis au bout. Et fais quelque chose. J'ai dit, bon, le Seigneur va faire. Bien aimé, on a commencé à prier. Il fallait commencer à annuler d'abord les paroles de malédiction de cette maman, de ce que la femme il a dit. On a commencé à prier, bien aimé. Donc c'était un esprit humain qui est rentré en lui, qui est en train de pourrir la vie de cet homme. Voilà, comme notre Seigneur, la Bible nous dit, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre? Donc, par la gloire, la puissance et la grâce de Dieu, le monsieur, il est retourné en lui, il est devenu un homme, il est devenu normal. Et nous avons vraiment acclamé Dieu parce que notre Seigneur, c'est lui qui donne la victoire. Voilà, bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer de cette situation. Peut-être ton faiblesse sexuelle, ça vient par rapport, tu as promis beaucoup de femmes le mariage et tu peux tomber sur un Dalila qui va te pourrir la vie. D'autres choses, c'est peut-être des maris de nuit parce qu'on voit que, ou les femmes de nuit, on voit que cet homme, pour que
son sexe puisse être vide, il fallait coucher avec une femme qui a fait ces choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, même si toi tu n'as pas. Et quand tu vois des témoignages comme ça, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas rigoler parce qu'il y a les gens qui souffrent, il y a les gens qui passent dans cette situation. Bien aimé, on a commencé à prier et le Seigneur dit, la fille là, il va t'appeler. Et quand il va t'appeler, c'est ta délivrance. Donc le matin comme ça, la fille l'appelle pour lui demander pardon. Il dit, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, c'est vrai que j'étais fâchée, mais aujourd'hui, moi aussi, j'ai trouvé mon mari, que le Seigneur te bénisse. Et le matin comme ça, un grand matin, ça s'est passé et les soirs, donc voilà, vous-même, vous pouvez comprendre l'histoire avec sa femme, ça s'est bien passé. Donc voilà, bien aimé, le Seigneur veut que tu puisses être délivré par rapport à cette... Ne cherche pas, des fois, il y a des maladies qui viennent par rapport à l'ennemi. De maladies peut être 2, 3. Mais cette maladie de l'ennemi ne peut pas finir par rapport aux médicaments. L'ennemi, s'il met la maladie en toi, c'est par Dieu que tu dois être délivré. C'est le Seigneur qui va te délivrer. Et par la grâce de Dieu, l'homme a été délivré. Aujourd'hui, ils sont en bonne forme avec sa femme, une belle couple. Donc, bien aimé, voilà, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous consoler. Peut-être tu n'as personne à qui tu vas parler. Sache que notre chaîne Deborah Fistine TV a beaucoup de témoignages cas par cas et vous allez découvrir beaucoup de choses que les gens ils sont passés dans cette maladie. Il y a des maladies incurables mais ils sont aujourd'hui délivrés et ils sont en train de témoigner la puissance de Dieu. Et bien aimé, dans tout ça, voilà, je vous présente encore ce livre qui est vraiment super. C'est un livre qui est un outil qui va vous aider par rapport aux rêves. Parce que vous pouvez m'appeler, peut-être que je ne suis pas là disponible, mais quand tu vas procurer ce livre-là, tu vas commencer à lire, ça va t'amener dans la prière et tu vas être délivré même toi-même à la maison. Donc c'est l'interprétation des rêves que notre prophète Moïse a mis, qui la grâce de Dieu, qu'il a donné cette grâce pour interpréter des songes. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien-aimés, nous sommes là tout le mois, une fois par mois, nous organisons une veillée de puissance, une veillée forte. Une veillée qui renverse le forteresse dans ta vie. Peut-être qu'ils t'ont mis, quel que soit ce que le diable a mis en toi, la Bible déclare de ce que mon Père n'a pas planté, ça sera déraciné. C'est ça que nous aidons les gens pour déraciner la malédiction, la forteresse par les jeûnes et les prières, par des veillées fortes. Taper les mains, bien-aimés, crier comme tu veux. J'ai dit taper les mains. Et tu vas crier au secours Jésus, allô Jésus, et le Seigneur viendra pour te délivrer. Toi-même, au molin, pour commencer à prier. Voilà, bien-aimés, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre prophétesse Deborah Fistine Kimia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Deborah Fistine TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.